Camille se tenait devant son chevalet, les pinceaux à la main, plongée dans un monde de couleurs et de formes. La lumière du soleil filtrait à travers les grandes fenêtres de son atelier, illuminant les toiles qui ornaient les murs. Chacune d'elles racontait une histoire, une émotion capturée dans des coups de pinceau délicats. Elle était une artiste prometteuse, admirée non seulement pour son talent, mais aussi pour sa beauté éclatante. Ses cheveux châtains clairs tombaient en vagues douces autour de son visage, et ses yeux brillaient d'une passion indéniable pour l'art. Aujourd'hui, elle préparait une exposition qui se tiendrait dans quelques jours. L'anticipation battait dans son cœur alors qu'elle se concentrait sur sa dernière œuvre. « C'est presque terminé », murmura-t-elle pour elle-même, en ajoutant une touche finale de rouge vif à une fleur qui s'épanouissait sur la toile. Évoquant la beauté fragile de la vie, cette peinture était l'aboutissement de mois de travail acharné. À l'extérieur, le bruit de la ville résonnait, mais dans son atelier, Camille était dans une bulle de créativité. Elle se leva, fit quelques pas en arrière pour admirer son œuvre, et un sourire satisfait se dessina sur ses lèvres. Tout semblait parfait, et elle était persuadée que cette exposition serait le tremplin de sa carrière. « Je vais enfin être reconnue », pensa-t-elle, le cœur empli d'espoir. Cependant, cet espoir fut rapidement assombri par l'entrée de Juliette, sa sœur. Juliette avait toujours été la plus âgée, la plus protectrice, mais aussi celle qui se tenait dans l'ombre de Camille. Elle avait les mêmes traits que sa sœur, mais sa beauté était teintée d'une arrogance difficile à ignorer. Elle entra dans l'atelier d'un pas déterminé, un sourire figé sur le visage. « Oh, Camille », lança-t-elle avec une voix faussement enjouée. « J'ai hâte de voir ce que tu as préparé pour ton exposition. J'espère que ce ne sera pas trop, comment dire, conventionnel. » Camille se retourna, surprise par le ton de sa sœur. « Merci, Juliette. J'ai travaillé dur sur cette série. Je pense qu'elle va vraiment plaire. » Juliette s'approcha de la toile, examinant d'un œil critique les coups de pinceau de sa sœur. « Très intéressant. Mais tu sais, certaines personnes pourraient dire que c'est un peu trop dramatique. Peut-être devrais-tu essayer quelque chose de plus léger, de plus accessible. » « Je ne cherche pas à plaire à tout le monde, » rétorqua Camille, la voix un peu secouée par la remarque de sa sœur. « Je veux rester fidèle à ma vision. » Juliette leva les yeux au ciel, feignant l'indifférence. « Bien sûr, mais n'oublie pas que l'art est aussi une question de perception. Et la perception, eh bien, elle peut être un peu déformée parfois. » Camille sentit une vague de frustration l'envahir, mais elle tenta de garder son calme. « Je comprends, mais ce que je fais vient du cœur. C'est ça qui est important. »« Si tu le dis, » répondit Juliette, un sourire ironique sur le visage. Elle jeta un dernier coup d'œil à la toile avant de se diriger vers la sortie. « Je suis sûr que tu feras de ton mieux, comme toujours. » Alors que la porte se fermait derrière Juliette, Camille se sentit soulagée, mais aussi confuse. Pourquoi sa sœur avait-elle ce besoin constant de la rabaisser? Elle avait toujours été là, dans l'ombre, à surveiller chaque succès de Camille avec une jalousie sourde. Mais Camille ne pouvait pas se laisser abattre. Elle avait un rêve à réaliser. Les jours s'écoulèrent, et le vernissage approchait à grands pas. Camille s'affairait à peaufiner les détails de l'exposition, impatiente de partager son travail avec le monde. La nuit du vernissage, elle se tenait dans la galerie, ses mains tremblant légèrement d'excitation. Les murs étaient ornés de ses œuvres, et une douce musique flottait dans l'air, créant une ambiance chaleureuse. Les invités arrivaient, admirant les toiles et discutant avec enthousiasme. Camille se sentait rayonnante, entourée de compliments et d'admiration. Elle s'approcha de l'une de ses peintures, une grande toile représentant un paysage vibrant de couleurs, lorsque Juliette fit son entrée, un sourire angélique sur le visage. « Camille, ma chérie !» s'exclama Juliette, feignant l'excitation. « Quelle belle exposition! Je suis si fière de toi. »« Merci, Juliette, » répondit Camille, un peu méfiante. « Ça signifie beaucoup pour moi que tu sois ici. » Juliette se mit à tourner autour des œuvres, s'arrêtant devant chaque toile pour faire des commentaires.
Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, Camille remarqua des murmures dans la foule. Des invités échangeaient des regards inquiets et chuchotaient entre eux. Un frisson d'inquiétude parcourut le dos de Camille. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle à une amie qui passait. « Je ne suis pas sûre, mais il y a des rumeurs qui circulent, » répondit celle-ci, l'air préoccupé. « On dit que certaines de tes œuvres sont, comment dire, dérangeantes. » Le cœur de Camille se serra. Elle se détourna, cherchant du regard Juliette, qui se tenait à l'écart, un sourire satisfait sur le visage. L'angoisse monta en elle alors qu'elle comprenait que sa sœur avait probablement orchestré tout cela. Les murmures s'intensifièrent, et bientôt, un homme s'approcha de Camille, le visage grave. « Camille, il faut que tu écoutes. J'ai entendu des choses pas très flatteuses sur ton travail. » Elle secoua la tête, la panique s'emparant d'elle. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » On dit que certaines de tes œuvres sont inspirées par des événements tragiques, et les gens commencent à se demander si tu es vraiment capable de créer quelque chose de beau, répondit-il avec hésitation. Camille sentit une boule de rage et de désespoir se former dans sa gorge. Elle était trahie, non seulement par Juliette, mais aussi par ceux qui l'entouraient. Elle se tourna vers la foule, son regard se posant sur sa sœur, qui semblait savourer chaque instant de son humiliation. « Vous n'avez pas à écouter ces rumeurs, » s'écria Camille, la voix tremblante. « Mon art est vrai, il vient de moi et de mes expériences. » Mais sa voix ne parvint pas à percer le tumulte des murmures. Elle se sentit soudainement perdue, trahie par celle qui prétendait être sa plus grande alliée. La confiance qu'elle avait en elle-même vacillait, et elle se demanda si elle pourrait un jour se relever de cette humiliation. Camille errait dans les rues étroites du petit village, le cœur lourd et l'esprit en désordre. La beauté des paysages environnants, avec leurs collines verdoyantes et leurs maisons en pierre aux volets colorés, ne parvenait pas à apaiser sa douleur. Elle s'était retirée ici, loin du tumulte de Paris, espérant retrouver l'inspiration pour son art. Mais chaque coup d'œil sur ces toiles inachevées lui rappelait l'humiliation qu'elle avait subie lors du vernissage. La rumeur orchestrée par sa sœur Juliette lui pesait comme une chape de plomb. Alors qu'elle s'asseyait sur un banc en bois, Camille sortit son carnet de croquis, espérant que le simple fait de dessiner pourrait lui redonner un peu de sérénité. Elle traça quelques lignes vagues, mais les formes se mêlaient à ses pensées sombres. Tout à coup, une voix profonde et chaleureuse lui fit relever la tête. « C'est magnifique ce que vous faites, » dit un homme au regard intense et mystérieux. Il avait les cheveux bruns, légèrement ébouriffés, et un sourire qui illuminait son visage. « Je m'appelle Étienne. » Camille, surprise par cette interruption, lui répondit timidement. « Oh, merci. Je ne fais que dessiner des ébauches. » Étienne s'approcha un peu plus, s'asseyant sur le banc à côté d'elle. « Ne sous-estimez pas vos talents. L'art, c'est avant tout une question de passion. J'ai vu vos œuvres à Paris, elles sont pleines de vie. » Elle ne s'attendait pas à ce qu'il connaisse son travail. Son visage s'illumina d'un léger sourire, mais la méfiance demeurait. « Vous avez vu mes œuvres ? » ?»« Oui, » répondit-il, « j'ai même assisté à votre vernissage. C'était vraiment impressionnant, mais j'ai vu comment les gens ont réagi. Les rumeurs peuvent être cruelles. » Elle baissa les yeux, mal à l'aise. « Vous savez, je pensais que les gens de l'art étaient plus bienveillants. Mais parfois, la jalousie peut prendre le pas sur la créativité. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Beaucoup d'artistes traversent des tempêtes. » Étienne la regarda avec une intensité qui la fit frémir. « Si vous le souhaitez, je peux vous aider à retrouver votre inspiration. » Camille sentit une lueur d'espoir. Peut-être qu'avec un peu de soutien, elle pourrait se relever. « Que proposez-vous ? » ? « J'aimerais vous montrer certains endroits ici, dans le village. La nature a une façon de guérir. Et je suis sûr que vous trouverez de nouvelles idées. » Elle hésita un instant, mais l'envie de créer la poussa à accepter. « D'accord, je vous suivrai. » Les jours suivants, Étienne et Camille explorèrent le village. Ils se promenaient le long des rivières scintillantes, visitaient des jardins fleuris et s'arrêtaient souvent pour admirer la beauté des paysages. Camille se sentait peu à peu revivre. Elle commença à esquisser des paysages, des portraits de gens du village. Son carnet se remplissait de couleurs et de formes qu'elle n'avait pas vues depuis longtemps. Un après-midi,
alors qu'ils étaient assis sur une colline, Camille ne put s'empêcher de parler de sa sœur. Juliette, elle a toujours été là, dans mon ombre. Je ne comprends pas pourquoi elle a ressenti le besoin de me détruire. Étienne la regarda, visiblement touché par ces mots. Parfois, les gens que l'on aime le plus sont ceux qui nous blessent le plus. La jalousie peut être dévastatrice, mais cela ne définit pas qui vous êtes. Vous êtes une artiste talentueuse, Camille. Ne laissez personne vous dire le contraire. Elle hocha la tête, reconnaissant la vérité dans ses paroles. Mais au fond, une partie d'elle craignait que les manipulations de Juliette ne la poursuivent, même ici. Malheureusement, les inquiétudes de Camille se confirmèrent lorsque Juliette, apprenant où se trouvait sa sœur, décida de lui rendre visite. Elle arriva un matin, un sourire enjôleur sur le visage, mais une lueur sournoise dans ses yeux. « Camille, ma chérie », cria-t-elle en entrant dans le café où Camille et Étienne prenaient leur petit déjeuner. « J'ai entendu dire que tu étais ici. Je venais m'inquiéter pour toi. » Camille se tendit. « Juliette, je vais bien. Je me concentre sur mon article. »« Ah, là » répliqua Juliette, feignant l'enthousiasme. « Mais tu sais, j'ai entendu des choses sur cet Étienne. On ne sait jamais ce qui se cache derrière un sourire. Tu devrais faire attention. Pourquoi veux-tu toujours tout troubler ?» Camille ne put s'empêcher de répliquer, la colère montant en elle. « Étienne est un ami. Il m'aide à retrouver ma passion. » Juliette haussait les épaules, mais ses yeux brillaient d'une malice sournoise. « Je ne fais que te mettre en garde. Tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois que tu as fait confiance à quelqu'un ?» Camille se leva brusquement, le cœur battant. « Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. J'en ai assez de tes manipulations. » Juliette, apparemment indifférente, continua. « D'accord, mais souviens-toi que je suis là pour toi. Je veux juste le meilleur pour ma petite sœur. » Camille ne répondit pas. Elle savait que les intentions de Juliette n'étaient pas pures, mais elle ne pouvait pas se permettre de perdre l'espoir qu'elle avait retrouvé avec Étienne. Les jours suivants, Camille se concentra sur son travail, mais les mots de Juliette résonnaient dans sa tête. Étienne, de son côté, semblait de plus en plus méfiant envers la sœur de Camille. Un soir, alors qu'ils peignaient ensemble, il lui demanda, préoccupé, « Tu es sûr que tu veux que Juliette reste dans ta vie ? Je sens qu'elle ne te veut pas que du bien. » Camille soupira, le regard perdu dans ses couleurs. « Je ne sais pas. Elle est ma sœur, après tout. Mais je ne peux pas ignorer ce qu'elle a fait. Peut-être que tu devrais en parler avec elle, lui dire ce que tu ressens. Il est temps que tu prennes ta vie en main, Camille. » Étienne avait raison. Camille savait qu'il lui faudrait un jour affronter Juliette, mais pour l'instant, elle avait besoin de temps pour se reconstruire. Le soleil se couchait lentement, et les couleurs du ciel se reflétaient sur la toile, un symbole de son renouveau. Elle sourit en pensant à l'avenir, même si l'ombre de sa sœur planait encore sur elle. Camille se tenait dans son petit studio, le cœur battant la chamade, les mains moites. Les murs étaient couverts de ses œuvres, des toiles vibrantes qui capturaient la lumière d'une manière presque magique. Pourtant, la beauté de son art semblait ternie par l'ombre de sa sœur, Juliette. Depuis l'incident humiliant lors de son vernissage, Camille avait décidé qu'il était temps de tirer cela au clair. Elle ne pouvait plus supporter les mensonges qui circulaient à son sujet, des mensonges qui avaient été soigneusement orchestrés par Juliette. Un après-midi, alors que la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers la maison de sa sœur. Chaque pas vers l'appartement de Juliette lui semblait un défi, une montagne à gravir. Elle se rappelait des moments d'enfance, des rires partagés, mais tout cela semblait si lointain maintenant. En arrivant, elle frappa à la porte, le cœur lourd d'appréhension. « Camille !» La voix de Juliette résonna de l'autre côté de la porte. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Juliette, il faut que je te parle, » répondit Camille, sa voix tremblante trahissant son anxiété. La porte s'ouvrit lentement, et Juliette apparut, un sourire figé sur son visage. « Entre, je t'en prie. » Camille entra, scrutant l'appartement dont l'ordre et la décoration excessive lui semblaient étrangement artificiels, un reflet de la personnalité de Juliette, toujours en quête d'attirer l'attention. Elle se força à ignorer cette sensation de malaise et se tourna vers sa sœur. « J'ai besoin de savoir pourquoi tu as dit toutes ces choses sur moi, » commença Camille, le regard déterminé. « Pourquoi tu as voulu me nuire ?» Juliette plissa les yeux, feignant l'innocence. « Qu'est-ce que tu racontes, Camille ?
Je n'ai rien dit de mal. Ne fais pas l'innocente, Juliette, s'emporta Camille, sa voix résonnant dans la pièce. J'ai entendu ce que tu as dit sur mes œuvres, sur ma carrière. Tu as répandu des rumeurs. Peut-être que tu devrais juste te concentrer sur ton art au lieu de toujours te soucier de ce que les autres pensent, rétorqua Juliette, son ton condescendant à son paroxysme. Camille se sentit piquée au vif. Je ne peux pas croire que tu penses cela. Je te croyais ma sœur, ma confidente. Mais tu es en train de détruire ce que j'ai construit. Juliette éclata de rire, un rire froid et amer. Oh, Camille, tu es si naïve. Tu pensais vraiment que tout le monde te soutiendrait indéfiniment? Tu es belle, oui, mais la beauté ne fait pas tout dans ce monde. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Demanda Camille, les larmes aux yeux. Elle se sentait trahie, non seulement par les mots de Juliette, mais par l'absence d'empathie de sa part. Je veux dire que tu es sur le point de réaliser que les gens ne te respectent que pour ce que tu es, pas pour qui tu es. Et je suis désolé, mais ta carrière est en danger. Juliette se leva, se dirigeant vers la fenêtre, comme pour contempler le monde extérieur, mais ces mots avaient déjà brisé la glace entre elles. Tu es jalouse, finit par dire Camille, la voix plus basse, mais chargée de dégoût. Jalouse de mon succès, de mon talent. Juliette se retourna, ses yeux étincelants de rage. Jalouse? Non, je te protège. Je t'ouvre les yeux sur la réalité. Tu es en train de vivre dans un rêve, et je suis la seule qui se soucie vraiment de toi. En me sabotant? En me dénigrant? Camille ne pouvait plus retenir sa colère. Elle avait besoin de comprendre, de faire éclater cette bulle de mensonge. Juliette, tu me fais du mal. Tu ne sais pas de quoi tu parles, dit Juliette, sa voix devenant plus tranchante. Tu n'as jamais eu à te battre pour quoi que ce soit. Tu as toujours eu tout facilement, et maintenant, tu devrais te préparer à la chute. À ce moment-là, Camille comprit que sa sœur était prête à tout pour maintenir son propre statut. L'angoisse et la colère montèrent en elle comme une marée. Je ne laisserai pas cela arriver. Je vais me battre pour mon art, ma carrière, et je te dénonce si tu continues à me tirer vers le bas. Juliette, furieuse, s'approcha, son visage à quelques centimètres de celui de Camille. Tu crois vraiment que tu peux me menacer? Je peux détruire ta carrière en un clin d'œil. Je sais des choses, Camille. Des choses que personne ne devrait savoir. La tension dans la pièce atteignit son paroxysme. Une menace implicite planait dans l'air, et Camille comprit que son combat ne serait pas seulement contre la jalousie de sa sœur, mais aussi contre sa malveillance. Si c'est ce que tu veux, alors fais-le, répondit Camille, sa voix pleine de défi. Mais sache que je ne reculerai pas. Je vais retourner à Paris, et je me battrai pour ma place. Vas-y, fais ce que tu veux, cracha Juliette, un sourire sarcastique sur les lèvres. Mais souviens-toi que je suis toujours là, dans l'ombre, prête à frapper. Camille tourna les talons, le cœur lourd mais la détermination brûlante. Elle savait qu'elle devait quitter cet endroit, s'éloigner de cette toxicité. Alors qu'elle sortait de l'appartement, elle se promit de ne pas laisser Juliette la contrôler. De retour dans son studio, elle rassembla ses affaires, son esprit déjà en train de planifier son retour à Paris. Mais alors qu'elle commençait à ranger ses toiles, un coup de téléphone inattendu la fit sursauter. C'était l'un de ses anciens collègues de la galerie. « Camille, j'ai quelque chose d'urgent à te dire, » dit-il, la voix tremblante. « Il y a eu un problème avec tes œuvres. Elles ont été sabotées. » Le monde de Camille s'écroula autour d'elle. « Quoi? Que veux-tu dire par saboter? Je ne sais pas comment te le dire, mais plusieurs de tes toiles ont été abîmées, et je crains que ce ne soit pas un accident. » Camille sentit une vague de panique l'envahir. « Non, ça ne peut pas être vrai. Qui ferait une chose pareille? Je ne sais pas encore, mais je vais enquêter. Je te tiendrai au courant. Prends soin de toi. » Elle raccrocha, le cœur battant. Les mots de Juliette résonnaient dans sa tête. Elle avait raison, elle était là, dans l'ombre, prête à frapper. Camille savait qu'elle devait agir rapidement, avant que tout ne lui échappe définitivement. Camille, le cœur lourd et l'esprit embrouillé, se tenait devant la grande baille vitrée de l'atelier d'Étienne. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux légers, projetant des ombres dansantes sur le sol en bois. Elle se tourna vers lui, ses yeux cherchant une lueur d'espoir dans son regard. « Étienne, je ne sais pas par où commencer, avoua-t-elle, la voix tremblante.
Tout ce que j'avais construit est en ruine. J'ai besoin de ton aide pour comprendre ce qui s'est passé à la galerie. Je ne peux pas croire que Juliette ait pu aller si loin. Étienne, un homme au regard perçant et à la voix calme, la regarda avec une intensité qui la réconforta. Camille, je suis là pour toi. Nous allons découvrir la vérité ensemble. Mais dis-moi, que sais-tu exactement de ce qui s'est passé? Elle soupira, prenant une profonde inspiration. Je suis retourné à Paris, prête à défendre mon travail, mais en arrivant, j'ai découvert que mes œuvres avaient été sabotées. Mes peintures, mes rêves, tout cela détruit. Est-ce que tu as des preuves? Demanda-t-il, penché vers elle, son intérêt éveillé. Pas encore. Mais je suis certaine que Juliette est derrière cela. Je l'ai confrontée, et elle a nié tout en bloc, comme toujours. Camille s'arrêta un instant, ses mains tremblant légèrement. J'ai peur de l'affronter à nouveau. Elle a ce talent pour retourner les choses contre moi. Étienne hocha la tête. Je comprends. Mais nous devons rassembler des preuves. Peut-être que quelqu'un dans la galerie a vu quelque chose. Camille se redressa, une lueur de détermination dans ses yeux. Tu as raison. Allons-y, ils prirent le chemin de la galerie, le cœur de Camille battant à tout rompre alors qu'elle repensait à la scène de destruction qu'elle avait découverte. En entrant, elle sentit l'atmosphère pesante, comme si les murs eux-mêmes murmuraient les secrets de son passé. Dans la galerie, un petit groupe de personnes discutaient à voix basse, leurs yeux scrutant les œuvres abîmées. Camille s'approcha de l'une des employées, une femme au visage amical, qui avait toujours admiré son travail. « Bonjour, Clara. J'ai besoin de ton aide, » commença Camille, sa voix ferme malgré l'anxiété qui l'envahissait. « Tu étais là le jour où mes œuvres ont été vandalisées, n'est-ce pas ?» Clara la regarda avec compassion. « Oui, Camille. C'était terrible. Mais je ne sais pas qui a fait ça. Je suis désolé. Mais... » Camille insista, quelqu'un a dû voir quelque chose. Peut-être des rumeurs circulaient-elles? En fait, il y a eu des murmures sur une femme qui se promenait dans la galerie juste avant que tout cela n'arrive, confia Clara, baissant la voix. Elle semblait très intéressée par tes œuvres. Une femme? Camille se redressa, son esprit tournant à toute allure. Est-ce que tu sais qui c'était? Clara hésita, puis secoua la tête. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'elle avait des cheveux clairs. Peut-être, une sœur? Le cœur de Camille se serra. Elle savait que Juliette avait toujours eu le don de se fondre dans l'arrière-plan, de jouer la comédie de la sœur bienveillante tout en préparant ses coups bas. Merci, Clara. Je vais enquêter là-dessus, dit Camille en remerciant la femme avant de se tourner vers Étienne. Nous devons nous renseigner sur cette mystérieuse femme. Je suis prête à tout pour prouver que Juliette est derrière cela. Ils passèrent les jours suivants à interroger des amis communs, des artistes et même des visiteurs de la galerie. Camille et Étienne formaient une équipe soudée, leurs échanges de regards pleins de complicité renforçant leurs liens. Chaque petit indice les rapprochait de la vérité, mais la peur de la confrontation avec Juliette restait omniprésente. Un après-midi, alors qu'ils prenaient un café dans un petit bistrot, Camille sentit son cœur se serrer à l'idée de revoir sa sœur. « Étienne, je n'arrive pas à croire que nous en soyons arrivés là. C'est ma propre sœur. Je me sens si trahi. » Étienne posa sa main sur la sienne. « Je sais que c'est dur, Camille. Mais tu n'es pas seule. Je suis là. Et je crois en toi. » « Merci, Étienne. Ça signifie beaucoup pour moi, » répondit-elle, un sourire éphémère illuminant son visage. Leur enquête les mena à un événement artistique où Juliette était censée se produire. Camille savait qu'elle devait l'affronter, mais l'idée de la voir la terrifiait. Une partie d'elle voulait fuir, mais une autre savait qu'elle devait faire face à la situation. Le soir de l'événement, Camille et Étienne se mêlèrent aux invités, cherchant des signes de Juliette. La salle était remplie de peintures vibrantes et de discussions animées. À un moment donné, Camille aperçut sa sœur, riant et parlant avec d'autres artistes, arborant son sourire charmeur. « Étienne, là-bas, c'est elle » murmura Camille, son cœur battant la chamade. « Prête » lui demanda-t-il, son regard déterminé ancrant Camille dans le moment présent. Elle hocha la tête, bien que son estomac soit noué. Ensemble, ils s'approchèrent de Juliette, qui ne sembla pas les remarquer au début. Camille prit une profonde inspiration, puis, avec une voix claire mais tremblante, elle l'appela. « Juliette. »
Sa sœur se retourna, surprise, son sourire s'effaçant lentement en voyant Camille. « Oh, Camille. Que fais-tu ici ? Je suis venu pour te parler. Je sais que tu es derrière le sabotage de mes œuvres, déclara Camille, la voix ferme malgré l'angoisse qui l'envahissait. Un silence pesant suivit, et les conversations autour d'eux s'éteignirent lentement. Les regards curieux des invités se tournèrent vers elle. Quoi ? C'est absurde. Pourquoi voudrais-je faire du mal à ma propre sœur ? Riposta Juliette, feignant l'innocence. Camille sentit la colère monter en elle. Parce que tu es jalouse de moi, Juliette. Tu as toujours été jalouse de mon succès. Je ne vais pas te laisser manipuler ma vie davantage. Les murmures des invités devenaient de plus en plus audibles. Camille se rendit compte qu'elle était en train de dévoiler une vérité qui pouvait changer leur dynamique à jamais. Juliette était piégée, son masque de bienveillance commençait à fissurer. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, Camille, » dit Juliette d'un ton glacial, mais son regard trahissait une nervosité croissante. « Je sais exactement de quoi je parle. Clara m'a dit qu'une femme aux cheveux clairs a été vue ici juste avant le sabotage. »« Je sais que c'était toi, » rétorqua Camille, la voix plus forte maintenant, attirant encore plus d'attention. Juliette, réalisant que la situation lui échappait, tenta de retourner la situation. « Regarde autour de toi, Camille. Tu es en train de t'enfermer dans un jeu dangereux. Les gens ne verront que ton hystérie. » Camille sentit les regards se détourner, certains commençaient à murmurer. Étienne, à ses côtés, serra sa main pour lui donner du courage. « Ne la laisse pas te manipuler, » murmura-t-il. « Juliette, je ne vais pas me laisser faire cette fois. Je vais me battre pour mon art et pour la vérité, » déclara Camille, la détermination dans la voix. Mais Juliette, reprenant son assurance, se mit à sourire, comme si elle avait gagné. « Oh, Camille, tu n'as toujours pas compris, n'est-ce pas ? Ce n'est pas moi qui te détruis. C'est toi-même. » Les murmures s'intensifièrent, et Camille sentit le sol se dérober sous ses pieds. La tension entre elles était palpable, et elle savait qu'elle devait faire face à cette confrontation, mais les mots semblaient lui échapper. Les invités échangeaient des regards perplexes, certains commençaient à prendre le parti de Juliette, séduits par son charisme, tandis qu'elle continuait à saper la crédibilité de Camille. « Je ne suis pas la méchante ici. Regarde-la, elle est devenue l'ombre d'elle-même, » poursuivit Juliette, feignant une tristesse exagérée. Camille, perdue entre la rage et la douleur, savait qu'elle devait agir vite avant que sa sœur ne prenne l'avantage. Mais comment trouver sa vérité face à cette manipulation habile ? La confrontation entre elles continuait de s'intensifier, et Camille sentait qu'elle devait se battre non seulement pour sa réputation, mais aussi pour elle-même. Elle prit une profonde. Camille se tenait dans son petit atelier, les murs tapissés de ses œuvres inachevées. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, créant un jeu d'ombre et de lumière sur le sol en bois. Elle avait besoin de se retrouver, loin des manipulations de sa sœur. Dans le silence apaisant du lieu, elle pouvait enfin réfléchir. La trahison de Juliette pesait lourd sur son cœur, mais au lieu de céder au désespoir, elle décida de transformer sa douleur en article. « Je vais créer quelque chose de puissant, quelque chose qui parle de mon expérience, » murmura-t-elle à elle-même, son regard se posant sur une toile blanche. L'idée d'une nouvelle exposition commençait à germer dans son esprit. Elle se leva, le cœur battant d'excitation et de détermination. Camille savait que cet événement ne serait pas juste une exposition, mais une déclaration. Elle voulait que chaque visiteur ressente la profondeur de son voyage, les épreuves qu'elle avait traversées et la résilience qu'elle avait développée. Étienne entra dans l'atelier, un sourire chaleureux illuminant son visage. « Comment ça se passe, Camille ?» demanda-t-il, s'approchant d'elle. Il avait toujours su quand elle avait besoin de soutien, et sa présence apaisait ses inquiétudes. « Je m'apprête à préparer une nouvelle exposition, » répondit-elle, les yeux brillants d'inspiration. « Je veux que mes œuvres racontent mon histoire, celle de la trahison, mais aussi de la renaissance. C'est une excellente idée. Les gens doivent comprendre ce que tu as vécu, » dit Étienne en prenant une toile pour observer de plus près. « Je suis là pour t'aider, quoi que tu aies besoin. » Camille lui sourit, reconnaissante de son soutien. « Je veux que chaque peinture soit un reflet de ma douleur, mais aussi de ma force. Je vais utiliser des couleurs sombres pour représenter la trahison et des tons plus vifs pour symboliser la lumière que j'ai trouvée en moi. » Étienne hocha la tête, impressionné par sa détermination. « Je peux t'aider à organiser l'exposition, à trouver un lieu. » « Non, je veux le faire moi-même. »
C'est ma voix, mon message, insista Camille. Elle avait besoin de cette indépendance, de prouver qu'elle pouvait se relever seule, sans l'ombre de Juliette. Les jours passèrent, et Camille se plongea dans son travail. Les toiles prenaient vie sous ses pinceaux, chaque coup révélant une émotion brute. Elle peignait tard dans la nuit, parfois en larmes, d'autres fois avec une rage créative. Étienne, fidèle à lui-même, était là à chaque étape, l'encourageant, lui apportant du café, et même des collations pour l'aider à tenir le coup. « Tu es incroyable, Camille, lui dit-il un soir, alors qu'elle mettait la touche finale à une toile particulièrement sombre. Tu as transformé toute cette douleur en quelque chose de beau. Merci, Étienne. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, répondit-elle, le cœur plein de gratitude. Elle savait qu'il croyait en elle, même quand elle doutait d'elle-même. À l'approche du jour de l'exposition, Camille ressentait un mélange d'excitation et d'anxiété. Elle avait invité des amis, des collègues, et même des personnes qui avaient cru en elle malgré les rumeurs. Mais le plus douloureux était la pensée que Juliette pourrait aussi être présente. Camille se demandait si sa sœur oserait venir, si elle tenterait de s'immiscer dans son succès. Le jour tant attendu arriva enfin. L'espace d'exposition était baigné dans une lumière douce et chaleureuse. Camille avait choisi un petit galerie à Paris, un lieu intime qui permettrait aux visiteurs de se rapprocher des œuvres. Elle était nerveuse, mais en même temps, un sentiment de fierté l'envahissait. Elle avait travaillé dur pour ceci, et chaque toile exposée était une victoire sur sa souffrance. Les premières personnes arrivèrent, et Camille sentit son cœur s'emballer. Elle se tenait près de l'entrée, accueillant les invités avec un sourire timide, mais déterminé. Étienne se tenait à ses côtés, prêt à l'épauler. « Qu'est-ce que tu ressens » lui demanda-t-il, observant la foule. « J'ai peur. Et en même temps, je suis impatiente. Je veux qu'il ressente ce que j'ai ressenti, avoua-t-elle, ses mains légèrement tremblantes. » Alors que les visiteurs commençaient à admirer ses œuvres, Camille écoutait leurs réactions. Les murmures d'admiration la réchauffaient, et elle pouvait voir dans les yeux de certains la compréhension et l'émotion. Elle se déplaçait d'une toile à l'autre, expliquant sa démarche, partageant l'histoire derrière chaque pièce. Cette toile, par exemple, représente la trahison, expliqua-t-elle à une jeune femme qui la contemplait. Les couleurs sombres symbolisent la douleur et la solitude, tandis que ce petit éclat de lumière représente l'espoir que j'ai trouvé en moi. La jeune femme hocha la tête, les larmes aux yeux. C'est tellement puissant. On ressent vraiment votre lutte, murmura-t-elle. Camille se sentit réconfortée par ces mots. Elle savait qu'elle touchait les cœurs, qu'elle ne parlait pas seulement de sa propre histoire, mais de quelque chose de plus universel. Elle avait transformé sa douleur en art, et cet art avait maintenant le pouvoir de toucher les autres. Soudain, elle aperçut une silhouette familière entrer dans la galerie. Son cœur se serra. Juliette. La présence de sa sœur, qui avait orchestré sa chute, était comme un coup de poignard. Elle se tenait là, observant les toiles, un sourire faux sur le visage. Camille sentit une vague de colère monter en elle, mais elle se força à rester calme. « Camille, c'est magnifique ce que tu as fait, » dit Juliette, s'approchant d'elle avec une feinte sincérité. « Je suis vraiment impressionné. » Camille se contenta de la regarder, son regard froid et distant. « Merci, » répondit-elle, la voix ferme. « Je suis contente que tu sois venue. » Juliette, consciente de la tension palpable, chercha à s'approcher des œuvres. « Tu sais, ces couleurs, elles sont si intenses. » « Tu as vraiment capturé l'émotion, » continua-t-elle, mais Camille pouvait entendre l'hypocrisie dans sa voix. « Je voulais que chacun ressente la vérité derrière ces toiles, » déclara Camille, la défiant du regard. « La vérité sur la trahison et la résilience. »« Je comprends, » répondit Juliette, un sourire crispé sur le visage. « Mais tu sais, parfois la famille. »« La famille trahit aussi, » coupa Camille, n'hésitant pas à montrer qu'elle savait exactement qui était Juliette. « Et parfois, il faut se relever seul. » Leurs regards se croisèrent, et Camille sut que cette confrontation était inévitable. Elle avait transformé sa douleur en force, et elle était prête à faire face à sa sœur, peu importe le prix à payer. Au cœur de la galerie, l'atmosphère était électrique. Camille, rayonnante dans sa robe de satin bleu, se tenait au centre de son exposition, entourée de ses œuvres vibrantes qui capturaient la douleur et la résilience. Les visiteurs, fascinés, déambulaient entre les toiles, chuchotant des éloges sur son talent indéniable. Mais au fond de son cœur,
une légère appréhension persistait. Elle savait que Juliette, sa sœur, était dans le coin, attendant son heure pour frapper à nouveau. Alors que Camille discutait avec un critique d'art reconnu, un mouvement discret à l'entrée attira son attention. Juliette, vêtue d'une robe noire austère, observait la scène avec un sourire amer. Elle semblait à la fois jalouse et furieuse, et Camille sentit une vague de tension s'emparer de l'espace. Elle se détourna, se concentrant sur le moment présent, mais son esprit était en proie à des pensées tumultueuses. Soudain, un homme s'avança, un ancien ami de Juliette qui avait l'air à la fois déterminé et inquiet. Il s'appelait Lucas, un homme au regard perçant et à la voix grave. Camille le reconnaissait à peine, mais elle savait qu'il avait été proche de sa sœur avant que leurs chemins ne se séparent. Il s'arrêta devant Juliette, son expression trahissant une tension palpable. « Juliette, je dois te parler », commença-t-il, sa voix résonnant dans la galerie. Le murmure des visiteurs s'estompa lentement, tous les regards se tournant vers ce nouvel affrontement. Juliette, surprise, tenta de garder son calme. « Lucas, ce n'est pas le moment. Regarde autour de toi, tout le monde est ici pour célébrer Camille. » « Justement, c'est ce qui m'inquiète, » répliqua Lucas, son ton empreint de gravité. « J'ai découvert des choses qui ne peuvent plus rester sous silence. » Les murmures s'intensifièrent alors que les invités se rapprochaient, curieux de cette confrontation inattendue. Camille, le cœur battant, se tenait en retrait, mais elle ne pouvait s'empêcher d'écouter attentivement. Quelque chose dans la voix de Lucas était convaincant, presque désespéré. « Tu as manipulé les gens, Juliette, » poursuivit-il, son regard ne quittant pas le sien. « J'ai vu les messages, les rumeurs que tu as répandues sur Camille. Comment peux-tu faire ça à ta propre sœur ?» Juliette, blême, tenta de rétorquer. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, Lucas. Je me suis toujours soucié de Camille. Je voulais juste l'aider à se surpasser. »« Aider » s'exclama Lucas, levant la voix. « En la sabotant ? En détruisant sa réputation ? C'est inacceptable. » Les murmures se transformèrent en chuchotements agités. Les invités, témoins de cette confrontation, commençaient à comprendre l'ampleur des manipulations de Juliette. Camille, à cet instant, ressentit un mélange d'émotions, la colère, la tristesse, mais aussi un sentiment d'espoir. Peut-être que la vérité, enfin, sortirait de l'ombre. « Tu es une menteuse, Juliette, » déclara Lucas, pointant du doigt les fausses informations qu'elle avait répandues. « Tu ne peux pas continuer à te cacher derrière un masque de bienveillance. Les gens méritent de connaître la vérité. » Juliette, désormais piégée, essaya de se défendre, mais sa voix tremblait. « Les gens ne comprennent pas. Camille ne mérite pas toute cette attention. J'ai juste voulu... » « Juste voulu quoi ?» l'interrompit Lucas, son ton empreint d'une indignation croissante. « Détruire sa vie pour satisfaire ta jalousie ?» Les murmures du public se transformèrent en murmures de désapprobation. Camille, réalisant que son heure était enfin venue, se redressa, prenant la parole pour la première fois. « Juliette, je ne suis pas ici pour te rabaisser ou te détruire. Je voulais juste que tu sois fière de moi, mais il est temps que la vérité soit révélée. » Le silence tomba dans la galerie, chaque regard se tournant vers Juliette, attendant sa réaction. « Camille, je... » commença-t-elle, mais les mots semblaient lui échapper. Elle était acculée, et la façade qu'elle avait soigneusement construite commençait à se fissurer. « Tu as toujours été jalouse de moi, » poursuivit Camille, sa voix tremblante mais ferme. « Au lieu de me soutenir, tu as choisi de me faire du mal. Je ne te reconnais plus. » Les invités, de plus en plus agités, commençaient à murmurer des commentaires entre eux. « Je n'aurais jamais cru qu'elle agirait de cette façon, » dit une femme, tandis qu'un homme acquiesçait d'un signe de tête. Juliette, réalisant qu'elle était en train de perdre le contrôle, tenta une dernière fois de se défendre. « Vous ne comprenez pas, je... » « Non, Juliette, c'est à nous de comprendre, » l'interrompit Lucas avec fermeté. « C'est à toi de faire face à tes actes. » Les larmes aux yeux, Juliette se mit à balbutier des excuses, mais elles étaient vides, dépourvues de sincérité. Le public commença à tourner le dos à Juliette, déçu et triste d'apprendre la vérité sur celle qu'ils avaient prise pour une sœur protectrice. Camille, quant à elle, sentait une vague de soulagement l'envahir. Elle n'était plus la victime, mais une femme réclamant son droit à la reconnaissance et à la vérité. Elle se tenait là, forte et résiliente, tandis que Juliette s'effondrait sous le poids de ses mensonges. « Je te laisse avec tes démons, »
Juliette, déclara Camille avec calme. J'ai besoin de me concentrer sur ma vie, sur mon article. Et je ne te laisserai plus t'interposer entre nous. Les applaudissements retentirent dans la galerie, et Camille se sentit portée par l'énergie du moment. Elle avait enfin pris sa revanche, non pas par la haine ou la vindicte, mais par la force de son talent et la vérité. Juliette, désemparée, tenta de fuir la galerie, mais il était trop tard. Son image était désormais ternie, et l'ostracisme qui l'attendait était inévitable. Elle disparut dans la foule, laissant derrière elle un sillage de déception et de trahison. Camille, elle, se tourna vers Lucas et les autres invités, un sourire d'espoir illuminant son visage. « Merci », murmura-t-elle à Lucas, reconnaissante de son soutien. « Grâce à toi, je peux enfin avancer. »« Tu es une artiste incroyable, Camille, » dit-il avec un sourire. « Ne laisse jamais personne te faire douter de cela. » Elle hocha la tête, les larmes aux yeux, mais cette fois, elles étaient de joie. À cet instant, Camille savait qu'elle pouvait embrasser un avenir radieux, libre de l'ombre de sa sœur. Elle était prête à écrire son propre récit, celui d'une femme forte, créative et épanouie.